Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. La nouvelle de ce mardi qui fait le tour de toutes les agences de presse internationales. Selon le président américain Donald Trump, les opérations militaires entre l'Iran et Israël viennent d'être officiellement suspendues. Ce qui n'est pas dit, c'est Israël qui a demandé à Trump de faire son devoir d'arrêter les frappes iraniennes, ce qui a été fait avec l'aide des Qataris. Mais qui est réellement le vainqueur de ce conflit ? Restez avec nous, car l'analyse que vous allez entendre risque de surprendre beaucoup d'entre vous. Selon CNN America, un accord complet a été signé entre Israël et l'Iran sous parrainage du président Trump. Voici les déclarations officielles. Un cessez-le-feu complet entre l'Iran et Israël entrera en vigueur dans les 6 prochaines heures. Après 24 heures d'application, le monde célébrera officiellement la fin d'une guerre qui aura duré 12 jours. Voici les déclarations officielles. Trump a justifié son intervention. Cette guerre aurait pu durer des années si nous n'étions pas intervenus. Nous avons dû mener l'opération militaire sur les installations de Fordow, Natanz et Ispahan pour envoyer un message au monde. Quand l'Amérique agit, tout le monde doit écouter. Mais attention, car la situation se complique. Un responsable iranien a déclaré à CNN, « Téhéran n'a reçu aucune proposition concernant l'arrêt des opérations militaires avec Israël. » Ceci contredit directement les déclarations de Trump. Les médias iraniens insistent, « Nous n'avons reçu aucune proposition concernant l'arrêt des opérations militaires avec Israël. » La réponse iranienne à Israël se poursuit. Une autre source qatari mentionne que l'Iran a accepté sa médiation et l'accord de cessez-le-feu. Alors, qui dit la vérité? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière ces déclarations contradictoires? Si cet accord est avéré, voici comment il fonctionnerait, selon des sources américaines. Phase 1. À 700, heure de la Mecque, arrêt temporaire des opérations militaires. Phase 2. L'Iran dispose de 12 heures jusqu'à 19h pour ses dernières actions. Phase 3. Les 12 heures suivantes sont réservées à Israël pour ses opérations finales. Vous voyez le problème? Selon ces termes, Israël aurait le dernier mot dans ce conflit. L'État hébreu garderait l'initiative finale, tout comme il a eu l'initiative d'ouverture. L'État hébreu conserverait l'initiative finale, tout comme il a eu l'initiative d'ouverture. Mais les questions cruciales restent sans réponse. Cet accord inclut-il les capacités balistiques iraniennes? Y aura-t-il des négociations sur le programme nucléaire? Qu'advient-il de Gaza dans cette équation? Maintenant, parlons des faits, car la vérité peut parfois être difficile à accepter. Du côté israélien, Israël a réussi à éliminer des hauts responsables des gardiens de la révolution, des chefs d'état-major de l'armée iranienne, des scientifiques nucléaires, des conseillers du guide suprême. Des chefs d'état-major de l'armée iranienne ont été ciblés. Des scientifiques nucléaires ont été touchés. Des conseillers du guide suprême ont été visés. Du côté iranien, l'Iran a touché le centre de recherche biologique israélien, les environs de l'hôpital Soroka là, où siège un centre de commandement militaire, puis le centre de renseignement cybernétique de l'armée israélienne, l'Institut Weizmann et la grande raffinerie de Haïfa. Ces 4 cibles représentent des pertes considérables pour Israël. Mais si nous pesons les deux plateaux de la balance, nous devons être honnêtes, si Israël a perdu 20% à 30%, l'Iran a perdu entre 70 et 80%. Les abords de l'hôpital Soroka là, où siège un centre de commandement militaire, ont été gravement touchés. Le centre de cyber-renseignement de l'armée israélienne a été visé. L'Institut Weizmann a également été gravement touché. Voici le point crucial. Selon les médias américains et européens, Iran aurait réussi à extraire entre 400 et 500 kg d'uranium hautement enrichi de 16 installations. Si cette information est vraie, l'Iran n'a pas tout perdu. Si elle est fausse, et que cet uranium est resté sur place pendant des années, alors regardez ce qui est arrivé aux réacteurs nucléaires iraniens, à leurs dirigeants militaires et scientifiques. L'Iran aurait peut-être dû négocier avec Trump avant l'opération militaire. Mais si l'uranium enrichi a été sauvegardé, alors l'Iran garde une carte importante dans son jeu. Et Gaza dans tout ça? Trump a déclaré « Nous pouvons maintenant reprendre le dossier de Gaza dans les agendas politiques de Tel Aviv, Washington et Doha. » La réalité amère? Gaza est tombé des calculs arabes lors de la visite de Trump dans le Golfe.
Gaza est aussi tombé des calculs iraniens. L'Iran aurait pu utiliser la peur israélienne d'une guerre d'usure pour se présenter comme le défenseur des Palestiniens et exiger l'arrêt des opérations sur Gaza. Cette opportunité a été manquée. Observons les différences dans les sorties de Trump. Avec le Yémen. Personne sur Terre ne peut dire que le Yémen a levé le drapeau blanc. Avec le Hezbollah au Liban, supposé cesser le feu. Mais il y a eu une opération militaire israélienne dans le sud du Liban, ce lundi. Avec l'Iran, la manière dont Trump et Israël s'en sortent de ce conflit, bien qu'Israël ait souffert, ce n'est pas dans les mêmes proportions que l'Iran. L'Iran a le dos à la mer, ses alliés russes et chinois font de belles déclarations. Mais il n'y a pas d'accord de défense mutuelle entre eux. Alors, qui a gagné? Les prochaines heures nous le diront. Nous verrons si l'Iran déclare avoir gagné, avoir réalisé ses objectifs, ou avoir trompé le monde en cachant ses réserves d'uranium. Ou bien l'Iran a-t-elle écouté les conseils de Trump? Mais pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début, avant l'opération d'ouverture? La vérité, c'est que la manière dont cette affaire se termine ne semble pas, à notre lecture des événements, être en faveur de l'Iran. À moins que les 6 prochaines heures nous réservent une 22e vague différente qui pourrait rééquilibrer les choses. Mais jusqu'à présent, aucun responsable israélien, même pas un maire d'une petite ville, n'a été touché. Tandis que côté iranien, tous les premiers rangs à tous les niveaux ont été affectés. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui, selon vous, a réellement gagné ce conflit? N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de cette situation avec nous. Nous continuerons à vous tenir informés. Que la paix soit avec vous.